Lorsque Jésus envoie les 12 en mission, 2 à 2, il leur prescrit de ne rien prendre pour la route. Quand on vient de faire un déménagement pour une nouvelle mission, on comprend l'importance d'une telle consigne. Que de choses encombrent et risquent d'entraver la marche pour aller de l'avant. Certes, il ne s'agissait à ce moment-là pour les 12 qu'une sorte de stage de quelques jours. Leur envoi, pour de vrai, aura lieu après la résurrection du Christ. Et cet envoi se prolonge jusqu'à aujourd'hui, d'où la célébration présente, dont le but est de signifier la poursuite de la mission des apôtres, ici et maintenant en Vendée. Pour revenir à l'évangile que nous venons d'entendre, nous sentons bien que, au-delà des recommandations de sobriété matérielle, Jésus nous invite à mettre notre confiance dans la force de l'Évangile lui-même lorsqu'il nous envoie en mission auprès de nos frères. C'est aussi, je crois, ce que ne cesse de nous rappeler avec vigueur le pape François pour l'évangélisation de notre monde, souvent trop sophistiqué et matérialiste. Si donc nous voulons prendre part à la grande aventure de la mission de l'Église apostolique, retenons la consigne de Jésus, voyagez léger. Voyager léger pour voyager loin. Pour voyager aussi loin que porte l'extraordinaire projet d'amour de Dieu pour l'humanité, tel qu'il est exposé dans la magnifique couverture de la lettre aux Éphésiens que nous avons entendue dans la seconde lecture. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Dans mon premier message aux Vendéens, je disais « Je désire me mettre à votre service pour que nous avancions ensemble aujourd'hui sur ce chemin qui vient de plus loin que nous et qui nous conduit bien au-delà de notre horizon naturel, le chemin de l'Évangile. Ce chemin englobe toute l'histoire du diocèse de Luçon dont vous avez commémoré les 7 siècles d'existence l'an dernier. Et il faut remonter bien avant encore, quand les premiers missionnaires chrétiens sont venus évangéliser le Bas-Poitou. En fait, dans mon message, j'avais déjà dans le cœur la lettre aux Éphésiens. Ce chemin dont je parlais a donc son origine avant même la fondation du monde et se poursuit jusqu'au dernier jour pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses
dans le Christ. Avec les yeux de la foi, essayons d'entrer dans toute l'ampleur de ce projet d'amour de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour y prendre notre part avec la simplicité et le courage que nous recommande Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. La fin du passage que nous avons entendu aujourd'hui, donc de cette ouverture de la lettre aux Éphésiens que nous chantons et nous méditons bien souvent à l'office de vêpres. Donc la fin de ce passage nous apprend que pour récapituler dans le Christ, toute chose dans le Christ, Dieu commence par rapprocher deux mondes que tout opposait. Ceux qui, d'une part, étaient devenus le domaine particulier de Dieu, à savoir le peuple d'Israël, et d'autre part, les nations païennes, le reste de l'humanité. En effet, hélas, lorsque la méfiance envers Dieu s'est insinuée dans l'esprit d'Adam et Ève et de toute l'humanité, la relation a été faussée non seulement avec Dieu, mais aussi entre les hommes. La violence de la rivalité jusqu'au fratricide a surgi dès la génération suivante, avec Caïn et Abel. Et de fait, une relation problématique, difficile avec les autres, mépris, jalousie, indifférence, violence, est souvent le symptôme d'une relation faussée avec Dieu. Cette opposition entre les fils, cette rivalité entre les fils se reproduit tragiquement tout au long de la Bible. Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, et on pourrait multiplier les exemples jusqu'à la parabole de l'enfant prodigue. Un père avait deux fils. Dans un monde blessé par le péché, les problèmes commencent avec le chiffre 2. Or, pour vaincre cette violence entre les hommes, Jésus, le Fils bien-aimé du Père, est allé jusqu'au sacrifice de la croix, comme le rappelle un peu plus loin la lettre aux Éphésiens. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. La réconciliation entre frères n'est donc pas quelque chose d'accessoire pour ceux qui veulent vivre la grâce filiale de leur baptême. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, fils de Dieu, sans accueillir l'autre comme un frère. Oui, cette réconciliation entre frères est vraiment au cœur de la rédemption qui s'accomplit dans le sacrifice du Christ, dans sa mort et sa résurrection. Bref, pour ne pas trop prolonger, je voudrais vous dire, à travers une dernière citation de la lettre aux Éphésiens, ce qui me tient à cœur
au moment où le Seigneur m'envoie en Vendée pour travailler avec vous à son dessein d'amour. Et voici cette citation. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour.